Je m'appelle Marion, j'ai 21 ans, je suis en quatrième année de médecine. Dans la vie, j'aime bien faire un peu de la musique, ça fait longtemps que je fais d'un instrument. Je me suis mise un peu à la couture récemment, j'aime bien voir mes amis, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Donc je m'appelle Olga Korobov, j'ai 44 ans, j'habite à Lille, j'ai une petite fille de 8 ans et demi et j'ai eu trois vies professionnelles, animatrice auprès d'enfants, marionnettiste et une petite carrière chez Fildar, tricoteuse d'abord et ensuite assistante produit. Quel est ton rapport à la mode de manière générale? J'ai horreur qu'on me dise ce que je dois porter. Depuis toujours ça a été comme ça, c'est-à-dire les filles s'habillent en rose, moi j'étais en noir. Je préfère choisir des vêtements dans lesquels je me sens bien et je me trouve belle. Pas les vêtements que je vois à la télé ou sur une copine ou enfin voilà. C'est des choses qui me ressemblent moi. C'est moi qui les choisis. Moi, mon rapport à la mode, j'en ai pas vraiment parce que je me suis. J'aime pas- J'ai un peu de force été à vouloir être comme les autres quand j'étais ado, je pense comme tous les ados, mais je m'y sentais pas bien. Et en fait, aujourd'hui, je m'habille surtout pour être couvert et confortable, mais je le fais pour moi. Même si je veux acheter des beaux habits, c'est parce que moi je les trouve beaux et c'est tout ce qui compte, moi ou à la limite mon entourage. Mais voilà, je vais pas le faire pour appartenir à un groupe, pour ressembler à d'autres personnes. Tout ça, ça m'intéresse pas. Mon rapport à la mode n'est pas extrêmement fort, je dois l'avouer. Je suis pas une fille qui fait beaucoup attention à la manière dont elle s'habille ou dont elle se présente. Le matin, je me lève, je choisis un pantalon, un t-shirt, je me maquille rarement et je fais pas 36 000 coiffures très évoluées. Hum, Après, j'essaye de faire quand même de plus en plus attention parce que je grandis et j'essaye de passer à un peu autre chose que juste un pantalon, un t-shirt. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas non plus un aspect fondamental de ma vie, on va dire. Pour moi, la mode durable se définit par une mode qui est respectueuse à la fois de l'environnement, d'un point de vue plus écologique, qui est respectueuse aussi des salariés, des employés, de toute la chaîne de production, de marketing, jusqu'aux clients aussi qui portent les vêtements. La mode durable, alors si on réfléchit au niveau de rien que du mot, c'est que ça doit durer et, et pas se reproduire. C'est-à-dire dans le sens où quand je choisis un vêtement, il faut qu'il reste bien dans ma garde-robe pendant très longtemps pour que ça dure. Durer aussi, ça veut dire faire durer l'environnement. Faire en sorte que, même si c'est pas toujours facile, c'est ce qui est le plus compliqué, que la trace environnementale des vêtements que je choisis est moindre. Et puis durable pour mon porte-monnaie aussi, ce qui n'est pas forcément très évident toujours. Alors pour moi, la mode durable, je la définis avant tout par opposition à la mode classique où l'idée est de vouloir représenter quelque chose au niveau sociétal et du coup de vouloir imiter des comportements pour pouvoir appartenir à un groupe. Là, l'idée, c'est pouvoir, au contraire, s'affirmer et s'habiller de la manière qui nous correspond, euh, comme on le souhaite, sans se préoccuper de ce que les autres pourraient en penser. Après, plus précisément, la mode durable, c'est le fait de tenter d'acheter des habits qui ne sont pas en lien avec de l'exploitation humaine ou animale. C'est des habits qui n'ont pas été en lien avec de la pollution ou un minimum possible pour leur fabrication et leur transport. Euh, c'est aussi le fait de pouvoir acheter tout en aidant des personnes, par exemple, qui peuvent être en situation d'exclusion, qui du coup travaillent dans ces domaines-là. Et aussi un point qui est important pour moi, c'est le fait d'éviter de créer du déchet, que ce soit lors de la création du coup des habits, mais aussi au moment de leur fin de vie, de toujours chercher une solution pour qu'ils ne partent pas à la poubelle et qu'ils puissent avoir une seconde, voire troisième, quatrième, cinquième vie, qui puissent servir dans leur fonction initiale, dans une autre fonction, en étant transformés pour servir à nouveau.
Depuis quelques mois, quelques années, je m'intéresse à tout ce qui est plus durable dans tous les aspects de la vie quotidienne. Je m'intéresse pas mal aux enjeux écologiques, en particulier climatiques, et j'essaye de modifier tout ce que je peux dans mon quotidien pour avoir un impact carbone le plus bas possible et à la fois réduire mes déchets et les déchets qui sont produits indirectement parce que je consomme. Alors je me suis intéressé à la mode durable, particulièrement quand j'ai vraiment lancé, que j'ai accéléré ma démarche zéro déchet. Du coup, réfléchir entre autres à la manière de s'habiller, ça rentrait dans ce cadre-là très précisément, parce qu'on est sur une fabrication d'objets qui peuvent coûter beaucoup, consommer, qui peuvent polluer et donc créer des déchets. Donc pour moi ça avait du sens à ce niveau-là. La première fois que je me suis intéressée à la mode durable, c'est parce que je ne trouvais pas ce que j'aimais dans les magasins. J'ai appris à coudre avec ma maman en la regardant faire et comme j'avais une corpulence, on va dire j'étais grosse, je rentrais pas dans les vêtements qui me plaisaient dans les magasins. Donc il a fallu que je réfléchisse à comment faire pour porter ce qui me plaît moi. Je définis la mode durable comme le fait d'avoir 30 vêtements de seconde main en matière naturelle. Dans la vie de tous les jours, peut-on mettre cette définition en pratique ? Est-ce que quand vous achetez des vêtements, vous privilégiez les matières naturelles ? Oui, beaucoup. Plus le coton d'ailleurs. Sincèrement, non, je regarde pas les étiquettes. Oui, autant que faire se peut, parce que c'est super compliqué de trouver des vêtements qui sont 100% dans la fibre naturelle, qu'elle soit végétale ou animale, hein, même le cuir, tout ça, c'est super difficile de trouver des bons produits. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est important de privilégier les matières naturelles ? Moi je les privilégie parce que c'est plus confortable. Parce qu'il y en a qui polluent plus que d'autres, je suppose. Si par exemple les habits sont jetés, ça pollue plus la planète. Quand on met ces vêtements en machine, de petites particules de textile se détachent. Ces particules sont trop fines pour être arrêtées par les systèmes d'épuration d'eau. Elles se retrouvent donc dans les océans. Une robe en jean, parce que le jean fait partie de ce que je porte le plus souvent. Un jean ou voilà. Alors voyons voir un verdict. Celle-ci, 82% de coton, 17% de polyester et 1% d'élastane. Et ben hop, c'est les jeans. Surtout ceux des filles avec plein d'élastane. Un t-shirt. Hop. Ça aussi, c'est la base de ce que je mets. En fait, j'ai choisi des vêtements que je porte très souvent dans ma garde-robe. Alors, là, non. C'est facile à lire une étiquette, c'est très facile. Ah zut, alors je l'avais vu. Ah là. 100% coton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais vraiment 100%. Parce que la couleur, le coton, il n'est pas vert au départ. Mais je le mets quand même là. Ça, c'est un pull que j'ai tricoté moi-même parce que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on met dans les vêtements dans lesquels on met tout son cœur. C'est vraiment une démarche personnelle de tricoter et de coudre. Donc, la pelote, 72% de laine mérinos et 28% de polyamide. Alors, mérinos, c'est super bien, 28% de polyamide. Ça va de ce côté-là. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Ça, c'est un pull que j'ai récupéré sur le site de Don. C'est bien la nature, hein, mais c'est pas toujours facile. Alors, j'arrive pas. Ah si, là, 70% viscose, 30% polyamide. On ne réfléchit pas, on le met de ce côté-là, celui-là. Alors, un pantalon d'hiver. Pareil, je pense que... En fait, j'ai joué le jeu, je ne vais pas vraiment regarder les étiquettes. J'ai pris ce que je portais le plus souvent.
surtout en ce moment en hiver. Alors je crois qu'on a touché le gros lot. 66% de polyester, 32% de viscose, 2% de polyamide. Sur tous les vêtements que j'ai choisis, il n'y en a qu'un. Et c'est pas avec ma tenue d'escrime, donc c'est une tenue de sport que je porte très souvent aussi, qu'on va gagner parce que c'est du pas naturel, ça c'est certain. Parce que faut que ce soit solide, il faut pas que ça craque au dernier moment, il faut pas que ce soit conducteur parce que machin, faut pas que ça flambe non plus. Enfin bon bref, allons-y gaiement. Alors là voilà, 90% de polyamide et 10% de polyester, donc du 100%. Là-dedans en fait, hein, voilà, il me reste plus que ça. C'est pas très glorieux. Hein. Et même ça, ce que je disais, la teinture, elle n'est pas naturelle. Alors là, c'est une robe, c'est du polyester. Bah là, du coup, c'est un jean 100% coton. Et ce short, 100% coton. Alors ici, du coup, pour ce t-shirt là, nous avons du 100% coton. La chemise, 100% coton, 40% polyester. Du coup, un pantalon à 98% coton et 2% d'élastane. Un short. Alors, donc lui, il nous dit 100% coton. Quand tu achètes tes vêtements, tu essayes de privilégier les matières naturelles. Alors c'est vrai que quand j'achète mes vêtements, c'est pas trop un truc auquel je fais attention. J'essaye un petit peu de m'y mettre, mais c'est vrai que c'est pas le truc prioritaire. Comme j'achète en seconde main, je pars du principe que de toute façon ces habits ils ont pollué, ils ont peut-être des problèmes d'exploitation pour leur fabrication, pour le transport, et que ce serait peut-être encore plus dommage que du coup ils ne soient pas mis, qu'ils ne soient pas utilisés. Donc autant les utiliser à fond, peut-être encore plus ceux-là. Alors pour les matières des habits, j'avoue que je fais pas encore toujours attention. Je sais qu'il y a certaines matières qui polluent plus, qui envoient pas mal de particules dans les canalisations, plus largement dans les systèmes d'eau quand on les nettoie. Après, c'est vrai que si on enlève les matières synthétiques, le choix se réduit quand même pas mal, et il y a aussi toujours une balance à faire parce qu'il y a des matières qui sont plus naturelles mais qui consomment par exemple énormément d'eau pour la production comme le coton, et qui emploient aussi des personnes dans des conditions pas toujours favorables. Pour être sincère, en vérité, c'est parce que ça reste quand même beaucoup plus agréable à porter et à travailler. Je vois la laine par exemple quand je tricote, le toucher au 100%, de la pure comme je dis, 100% laine est beaucoup plus agréable. Je prends plus de plaisir à tricoter avec une laine 100% naturelle, que ce soit de la laine, du lin ou du coton, qu'avec un peu de polyamide ou du polyester, même si c'est plus doux au porté, enfin on a la sensation que c'est plus doux au porté, à travailler c'est quand même beaucoup plus agréable. Pareil pour les tissus que je travaille, la soie, le taffetas et surtout le coton et elles sont plus faciles aussi à travailler parce que le tissage est beaucoup plus serré, etc. À porter aussi. Le coton par exemple, on a des auréoles, on transpire, etc. Mais ça respire beaucoup plus. La matière, ma préférée à porter, ça reste quand même le lin. En été, c'est juste du bonheur, parce que c'est fluide, ça respire, ça tombe bien, parce que tomber est important aussi. Alors le lin est très difficile à tisser, à travailler, à filer, parce que c'est une matière très sèche, beaucoup plus sèche que le coton, avec une fibre très très courte, et qui se casse très facilement. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher. C'est vrai que dans le commerce, c'est très compliqué de trouver du lin. Ça se vend pas bien. Pourquoi ? Parce que ça se froisse. Et qu'aujourd'hui, il faut que tout soit parfait. J'ai pas sorti la chemise parce que tout à l'heure, parce que j'en porte pas si souvent que ça, mais j'ai une chemise. Moi, je repasse pas mes vêtements, j'aime pas ça. Mais ça m'empêche pas de la porter. Elle est 100% coton. Et puis le lin, voilà, c'est comme ça. C'est fripé. C'est pas ça la fripe, au final. Est-ce que vous achetez vos vêtements dans la fast fashion ? En majeure partie, oui. Et pourquoi ? Par facilité, je pense. Parce qu'il y a plus de choix aussi.
Par habitude, puisque j'ai été éduquée comme ça aussi. Voilà. Est-ce que tu savais que l'industrie de la mode, c'était la deuxième la plus polluante? Non, là vous venez de me l'apprendre en tout cas, mais... Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver tous les habits dont on a besoin uniquement en passant par la seconde main? Bah on peut, mais par exemple, jamais j'achèterais, je sais pas, des sous-vêtements, des maillots de bain en seconde main ou des friperies, des trucs comme ça. Mais je suppose qu'on peut les trouver, mais après, chacun ses choix, je veux dire. Certainement, c'est pas mon truc parce que j'aime bien faire les magasins, parce que c'est pas mon truc, mais je comprends que les générations en dessous soient plus attirées par un mode de consommation plus raisonnable. En plus, dans les magasins de seconde main, c'est toujours, il n'y a pas les tailles, c'est pas bien présenté, voilà. C'est surtout pour ça. Peut-être que si c'était présenté différemment, ça me gênerait pas, mais ce que je connais moi des magasins de seconde main, c'est un peu en vrac, c'est un peu faut fouiller, voilà. Marion, est-ce que tu pourrais nous présenter ta tenue? Donc est-ce que tu peux commencer par nous dire d'où vient ta veste par exemple? Ta petite chemise. Ouais, alors cette chemise, je l'ai achetée dans une friperie. Donc voilà, comme j'ai fait du shopping dans un magasin. Après le t-shirt, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté dans une grande enseigne. C'est un débardeur blanc classique quoi. Le short, c'est sur il y a un groupe dans le quartier autour de chez moi sur Facebook où c'est un groupe uniquement d'échange de n'importe quoi, mais il n'y a pas de vente. C'est uniquement des dons, des échanges. Donc ça, j'ai récupéré ce short comme ça. La ceinture, c'était avec un jean dans une friperie aussi. Les collants, c'était dans une grande enseigne aussi. Ça fait un moment que je les ai. Et les chaussures, je les ai achetées dans une boutique qui se revendique mode éthique. Donc, mais plus d'un point de vue social pour le respect des conditions de travail des employés. Une chemise que j'avais achetée en braderie de Lille, mais alors je ne saurais plus dire il y a combien de temps, parce que ça fait quand même un petit paquet d'années. Et ce short qui vient de ressourcerie de la Beige, acheté il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que tu as réussi aussi à trouver des chaussures en friperie ou de seconde main? Donc les chaussures que j'ai là ici sur moi viennent aussi de friperie, de ressourcerie même tout simplement. C'est encore la ressourcerie de la Beige pour celle-là. Et donc le pull, c'est moi qui l'ai fait avec de la laine que j'ai tricoté. Le t-shirt, je l'ai acheté sur Vinted, donc c'est de la seconde main et de la bonne seconde main. La jupe, je l'ai récupérée gratuitement sur un groupe de Facebook de dons et de récupération et d'échange. Et en fait, il n'y a que les sous-vêtements qui ne sont pas récupérés. Et quand tu vas en friperie, est-ce que tu arrives facilement à trouver des habits qui te plaisent? Alors ça dépend beaucoup de l'humeur dans laquelle je suis, si j'ai la patience de vraiment bien chercher ce que je veux. Après, je trouve facilement des habits qui peuvent m'aller, mais si je cherche une pièce particulière, je dirais une forme de haut par exemple, ça c'est plus difficile à trouver en général. C'est rare que j'ai besoin d'acheter des habits précisément, parce qu'en général j'ai mes habits et de temps en temps vraiment je vais me dire qu'il faut que j'achète tel type d'habits et du coup là je vais les chercher en ressourcerie, friperie, braderie. Si vraiment il faut une recherche précise, ça peut être un petit peu difficile, mais de manière générale j'ai ce qu'il faut, parce que quand je tombe sur quelque chose qui me plaît, sans vraiment être à la recherche à la base, comme c'est pas cher, je prends. Et puis du coup, ça fait que j'ai ce qu'il faut chez moi. Est-ce que en friperie ou du coup dans ce groupe d'échange d'habits, est-ce que tu arrives facilement aussi à trouver des habits qui sont à ta taille? Ou alors que par exemple si tu cherches un jean, tu peux mettre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de trouver... Généralement, j'ai
pas trop de mal. Après, j'ai une taille assez classique. Généralement, je prends du 38, donc c'est plutôt basique. Après, c'est vrai que j'achète plus souvent des hauts, donc ça s'adapte plus facilement. Les jeans, j'ai l'impression que ça va aussi, mais peut-être un peu plus difficile, je dirais. D'une manière générale, j'arrive assez bien à trouver ma taille depuis que j'ai perdu du poids, parce que les tailles extrêmes sont très compliquées à trouver en seconde main et aussi en don ou gratuitement. Comment je fais? Avant, je faisais les braderies, les marchés aux puces et autres, et je fouillais, je passais des journées entières à fouiller pour trouver le truc passé de mode que personne ne veut plus. Et aujourd'hui, c'est Vinted, c'est les sites les groupes de Facebook, etc. Et même les copines, on s'échange maintenant parce que maintenant je fais la bonne taille. On a un peu souvent le cliché qu'en friperie, c'est des habits assez vieillots, mais du coup on a la chance de trouver des trucs qui coûtent pas cher. Est-ce que toi t'as cette impression-là, ou t'arrives à trouver des trucs, on va dire, plus modernes, plus actuels? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des friperies, et je pense que ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on cherche et comment on cherche. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi justement le groupe de dons. J'aime bien pas trop avoir à me poser la question où on me présente un truc et je dis oui ou non. Ça m'évite un peu d'aller chercher par moi-même. Et ouais, sinon je fais aussi pas mal de trocs avec mes amis par exemple, où on peut pareil voir directement ce qu'on a. Et c'est plus généralement des choses adaptées du même style, plutôt que dans les friperies où ça peut être un peu plus particulier parfois, mais je pense que ça dépend quand même beaucoup des friperies. Tout à l'heure, tu parlais du fait que la mode durable, généralement, c'était assez accessible par rapport au prix que ça coûtait. Est-ce que toi, ça va, t'es toujours satisfait du rapport qualité-prix de tes vêtements? Parce que des fois, on pourrait penser que si le vêtement ne coûte pas trop cher, c'est que forcément, il y aura un petit trou caché quelque part, ou une couture qui n'est pas trop solide. Alors, de manière générale, le rapport qualité-prix, surtout en ressourcerie, il est très bon, mais aussi en braderie, aussi dans les différents endroits, que ce soit sur les sites internet. C'est quand même relativement rare d'avoir des habits qui sont finalement troués ou abîmés avec quelque chose de caché. 95% du temps au minimum, c'est des habits qui sont en état d'être portés. Et du coup, pour pas cher. Du coup, là, juste pour l'exemple, par exemple, je sais plus les prix exacts, mais ça fait à peu près 10 € pour l'ensemble ici. On tend aussi un peu dire que des fois il y a certaines friperies où les prix en fait sont un peu équivalents à ceux de la fast fashion, voire des fois plus chers, mais ça reste quand même des habits vintage ou originaux. Est-ce que toi ça te dérangerait d'acheter en friperie un vêtement au même prix qu'à la fast fashion? Parce que pour toi la friperie c'est vraiment associé au fait d'avoir des prix bas? Alors je pense encore une fois ça dépend des types de friperies, parce qu'il y a des friperies qui, c'est vrai, font beaucoup de profit là-dessus, et ça me dérange un peu. Après il y a les friperies, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des friperies d'ailleurs, mais plus de type Emmaüs où c'est plutôt moins cher. Et moi je sais qu'en tout cas ça me dérange pas de payer un peu plus cher un vêtement si je sais que j'en achète moins. C'est un peu aussi le principe de ma volonté de changer de mode de vie. C'est que je suis prête à investir plus, mais si au total ça me revient pas plus cher, puisque de toute façon je consomme moins. Et sur les sites comme Vinted, c'est des gens des fois qui revendent des vêtements alors qu'ils sont loin de chez nous, donc on n'a pas la possibilité forcément d'essayer. Non. Est-ce que c'est un frein pour toi, ou au contraire, t'as jamais eu de mauvaises surprises par rapport à ça? Alors, j'ai déjà eu des mauvaises surprises, mais c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est compliqué effectivement de pas réussir à essayer. Par exemple, là, dans les 2 tenues que j'ai choisies, moi, tu verras, c'est que des jupes, parce que les pantalons, c'est très compliqué de trouver un pantalon qui me plaît et qui me va bien sans l'essayer.
En ce qui concerne Vinted, j'ai acheté des pantalons qui étaient trop petits pour moi, mais je les ai payés 1 € et parmi d'autres choses qui sont venues. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les remets en don, ou je les donne à ma mère, ou je les donne aux copines, enfin aux gens qui... Ou je les recustomise en les redécoupant, et, voilà, en leur donnant une autre utilité qu'un pantalon. Est-ce que vous savez combien de kilos de vêtements on achète en France par an et par personne? Non, je sais pas du tout. Et vous savez combien on en jette? À peu près autant, j'imagine. Non, mais beaucoup trop, je pense. Et vous savez combien on en jette? Non. Après, moi, personnellement, je jette jamais mes vêtements. Je suis plutôt du genre à garder trop longtemps, même si je les mets plus. Mais je sais pas si les gens jettent vraiment les vêtements. Alors, on en achète à peu près 30 kilos. Okay. On en jette 12. Et sur ces 12, il y a seulement 2,5 qui sont recyclés. Et par recycler, on entend toujours en tant qu'usage de vêtements, donc donner en friperie, ou revendre sur Vinted par exemple, ou recycler pour en faire totalement autre chose que des vêtements. Il est préconisé d'avoir uniquement 30 vêtements dans sa garde-robe. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Oui, complètement. J'ai moins de 30 vêtements dans ma garde-robe. Dans la société de maintenant de consommation et même de surconsommation, je pense que pour l'instant c'est pas faisable, mais il faudrait essayer. Mais pour l'instant, je pense pas que ça soit faisable, surtout qu'il y a énormément d'enjeux avec la publicité et tout un commerce autour de la mode et tout, donc je pense pas pour l'instant que ce soit possible. Olga, peux-tu me dire par combien tu as de vêtements? Alors, j'en ai beaucoup. C'est pas mal cette histoire, parce que du coup ça me permet moi de me dire t'as de belles idées, mais ce qu'il y a dans ton placard, j'en ai beaucoup. Je dois bien en avoir 30, mais par saison en fait, je pense. Ouais. Et réduire serait pas si compliqué que ça, il suffit de le faire. Marion, et toi, combien tu as de vêtements? Alors, je vais pas compter précisément, mais je pense que je dois être quand même aussi à une centaine de vêtements. Ça fait beaucoup dit comme ça, mais en fait, c'est vrai que ça va vite. Autant tous les hauts, les bas, les pulls, les affaires de sport, tous les trucs comme ça. Donc, ouais. Et toi, Florent, combien tu as de vêtements? Alors moi aujourd'hui je suis entre 30 et 40, mais ce qui est important de savoir c'est que j'ai fait un gros tri. Déjà il y a en gros une année je devais être pas loin du double. Donc par quoi on commence alors? Je vais faire le type de vêtements. Les classes? Les catégories? Ouais, les catégories. Ouais, déjà, moi dans ma tête c'est haut et bas. Parce que je haut et bas. Ça me paraît pas con. C'est une bonne façon de classer les choses. Donc, et donc qu'est-ce qu'on met dans les hauts? Du coup dans les hauts, les t-shirts, hein, ça reste quand même la base. Pull, chemise. Est-ce qu'on fait la différence entre les tops et... Ouais, c'est ça, mais bon, c'est non, trop technique pour moi. Chemisier, je pense que c'est bon. Ouais. Faut qu'on se base surtout sur la matière. Le t-shirt en coton et en jersey, le pull, la laine, il y a ça aussi. Ouais. Ok. J'adapte en fonction de température, mais j'ai pas toujours les mêmes choses que j'ai pour... Moi j'ai quelques jupes et robes pour l'été quoi. Et je mets un short à la place du pantalon, j'aurais non plus quoi. Ouais, c'est ça pareil. Je suis un peu comme ça. Parce que si on est sur 30 vêtements à l'année, disons quand il fait froid, moi perso je mets plus de t-shirt manches courtes. Qu'est-ce qu'on a? On en a combien en tout alors du coup? Il y a des catégories. 5 pour les hauts, 3 pour le bas. Ça nous fait 8. Ça veut dire... c'est chaud, hein? C'est la 3 mais sachant que... C'est chaud. Si on fait une moyenne, ça fait 3,5. On va dire 3-4 par catégorie. Sachant que tu peux en mettre plus ou moins dans certains trucs. Ouais, moi je mets beaucoup plus de t-shirts que de pantalons. Ouais, je suis d'accord. Les bas, moi je les utilise 2-3 jours. Que le t-shirt qui a même la peau... c'est la question de la fréquence de lavage. C'est ça. Le pull, c'est pareil. 1 pour l'hiver ou 2 max. C'est bon, j'ai pas besoin de... Enfin, dans l'idéal. Ouais. C'est qu'après, il faut avoir les deux pulls qui vont avec les deux bons pantalons. Parce que ouais, c'est ça. T'as pas le choix trop des couleurs et des... je pense que là, on peut se permettre une colonne homme et une colonne femme. C'est vrai que les shorts, Moi, il m'en reste que 4, j'en ai 26. Toi, t'es pédard.
Voilà. Je peux en mettre presque. Attends, on n'a pas fait les Ouais, t-shirts. t-shirt. Ah bah je sais, moi t-shirt manche courte je suis à 10, manche longue je dois être à 6. Ouais. Personnellement, mais au final je reste plutôt bien dans les clous. Hein. Moi, je pense qu'il m'en faut au moins 3 des t-shirts. Ah ouais, plus que ça. 3 courtes et 3 longs. 3 manches courtes et 3 manches longues. Parce que moi, je ferais plus 5 courts et un long. Mais... Moi, clairement, en tant que mec, je mettrais 10 manches courtes et 6 manches longues. Ça me fait, Donc, bah, si on peut ça faire, me fait à sinon, on 20, peut faire ça d'abord m'enlève changer. 5 et 5. Hein. Je suis bien. Ouais. Ouais, on peut faire d'abord les bas, jupes et. et comme ça, tout le reste, on met en t-shirt. C'est quoi que. Est-ce qu'on rajoute une robe? Est-ce qu'on rajoute une robe? Question Ou un short. existentielle. Jupe ou short ou Moi, robe? je vais bien. Je suis chaud. Toi, t'es bon, t'es bloqué, c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut, toi. Après, 3 robes, ça va vite aussi. Ça fait une robe soirée, une robe d'été et une robe qui peut faire les deux. Quand ça va. Vous avez le droit encore. Hein, parce que Ouais, là, ouais. On arrive 9. Là, il nous reste combien de t-shirts si on fait ça? Là, vous êtes à 9. On a 5 t-shirts 9, courts, 5 t-shirts longs. 22, 23, 24, 25. Il y a 5 trucs à rajouter. Ah là, mais il y a plus de peur. Mais on a trop peur d'en mettre trop, du coup. Là, je rappelle qu'il est toujours possible de refaire des sous-catégories. Une salopette. Un peu mieux. Ça va dans la catégorie robe. Ah non, ça peut être pantalon. Ah oui, ça peut être short aussi. C'est un calvaire d'être une fille, Florent. C'est un vrai calvaire. C'est une catastrophe. Une combi. Non, mais moi je le mets dans la Après, on peut catégorie faire, robe, ce truc-là. on peut faire robe combi, Oui, Oui, c'est oui. ça. Salopette salopette. courte, salopette longue. Il nous en reste 2 à placer, c'est ça? Bah, je remettrais bien un t-shirt de chaque en fait, parce que 5. Ouais, c'est vrai Comme que ça, cinq, même la fait, peau, c'est un peu short. Hein. 5, c'est pas non plus. C'est vraiment un truc sur lequel tu peux facilement jouer des associations et C'est ça. créer des choses. En plus, manche Là, courte, on- manche longue, tu peux pareil. Tu rajoutes un gilet ou pas, un pull, on s'en Oui, fiche. sachant que dans le 1, t-shirt, 2, on a mis 6, 8, 9, 10. tous les beaux quoi. C'est ça. Ah. 10 et 12, 22. Il en reste 2. Olga, Marion et Florent ont eu 1 heure pour créer ensemble une liste de 30 vêtements. Le temps imparti est écoulé. Voici leur liste et les réflexions que cela a suscité. Voilà, on a choisi de séparer les deux, hommes et femmes, parce que les besoins sont pas les mêmes. Il faut être sincère. Hein. La garde-robe d'une femme est franchement plus variée. Donc Florent, il a moins galéré. En 2-2, c'était plié, toi, hein, t'avoues quand même. Hein. Un peu. Nous, la réflexion était un peu plus compliquée. Parce que entre la jupe longue, la jupe courte, Puis, la combi short, la salopette. moi, Bon, allez, Marion, je te laisse faire. Alors du coup, notre liste femmes, on a gardé le plus de vêtements pour les t-shirts. On a 6 t-shirts manches courtes et 6 manches longues. On a 3 pulls, 2 chemisiers, 1 gilet. Après dans les jupes, on a une jupe longue et 2 jupes courtes. 4 pantalons pour les bas et 2 shorts et 3 robes slash combi, salopette, etc. Du coup, pour la liste hommes, on a proposé du coup d'avoir 10 t-shirts manches courtes, 6 t-shirts manches longues, 3 pulls, 2 chemises, 1 gilet, 4 pantalons et 4 shorts. En sachant que la réflexion amène aussi, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est une base de ce qu'on devrait toujours avoir, mais ça ne nous dit pas la fréquence de changement. Donc on peut réfléchir aussi là-dessus, c'est-à-dire que moi je me dis, c'est une pensée que j'ai eue là, on a 30 vêtements, je pense que la plupart des gens ce qui fait peur c'est de ne pas avoir assez de variété, mais si on se restreint à 30 vêtements, est-ce qu'on doit se restreindre aussi dans le temps sur les changements? Oui, parce que de toute façon, même quand on a plein de vêtements dans son armoire, on les met jamais tous régulièrement. Donc autant en avoir moins et les changer pour avoir l'impression d'avoir plus de variété. Et puis après, il y a aussi la question qui se pose quand on parle de changement de vêtements, de la manière de les changer. Si on passe par des moyens qui sont plus éthiques, ça sera moins problématique que de racheter, de faire tourner tout le temps en achetant dans des grands magasins. Comment vous sélectionnez vos vêtements du coup? Parce que comment vous dites bon ça c'est joli.
Généralement, j'essaie de réfléchir, Comment j'essaie d'être honnête avec moi-même, est-ce que je le mets déjà ou pas. Généralement, il y en a que je les laisse encore en me disant je me laisse encore une chance, mais quand je vois qu'à la sélection d'après, ils sont toujours là, ils les ont toujours pas mis entre deux, je les dégage. Et toi, Florent? Moi, j'ai plus tendance à attendre de voir si j'ai besoin de quelque chose, parce qu'il me manque quelque chose avant d'acheter. Et à ce moment-là, je vais chercher sans être dans l'urgence. Je suis jamais non plus trop dans l'urgence sur ma manière de m'habiller. Je suis pas très exigeant, donc c'est pas grave si je m'habille avec d'autres trucs en attendant. Ce qui me permet de prendre le temps de chercher en ressourcerie, sur des sites internet ou sur des donneries même par exemple. Olga et Mario, vous avez dit que vous avez à peu près une centaine de vêtements. Oh, t'es dur avec nous, sans... non, je dirais plus 60 quand même. C'est parce que t'as dit 30 par saison. Bah oui, ça fait 60. Il y a 4 saisons, madame. Ah, mais flûte, printemps, été, automne, hiver. Ah, ouais. Non, j'en ai une soixantaine, on va dire, effectivement. Est-ce que le fait d'avoir fait cette liste, ça peut t'aider à te dire ok, il faut que je garde absolument 30 vêtements. Est-ce que ça pourrait t'aider à continuer ta sélection ou tu préfères rester sur ta base de... Je vais baisser, c'est sûr que je vais baisser mon quota, c'est certain. 30, ça me paraît quand même assez compliqué. Là, on est dans la prise de conscience durable. Et du coup, moi, en tout cas, mon fonctionnement, c'est, je pense que j'y arriverai en faisant un peu plus attention à ce que je porte. Et petit à petit, par souci financier ou parce que j'ai vraiment choisi ce que je porte, j'arriverai peut-être un jour à 30. Peut-être. Et toi, du coup, Marion, tu penses qu'avoir fait cette liste, ça pourrait t'aider à aller jusqu'aux 30 vêtements? Ou pareil, ça te semble encore un peu compliqué? C'est vrai qu'en regardant les noms qu'on a accordés à chaque catégorie, j'ai l'impression que c'est ce que je porte en fait. Donc je pense que j'ai vraiment beaucoup de vêtements que je mets pas, en tout cas régulièrement, parce qu'effectivement les trucs d'été, les shorts, j'en ai plusieurs, alors qu'en fait je les mets beaucoup, mais sur 2 mois quoi. Et donc je pense que sur tous les vêtements que j'ai, je dois en mettre quand même plus que 30 je pense, mais ça me fait prendre conscience que j'ai trop de vêtements quand même par rapport à ce que je pensais déjà et par rapport à ce dont j'ai besoin, parce que c'est vrai que je mets pas plus. Déjà là en fait on avait plutôt trop casé à la fin, on devait en répartir parce qu'on avait peur de pas en avoir la assez. ceinture, Voilà, alors qu'en fait je pense que c'est faisable quand même. Et ce cheminement-là est intéressant d'ailleurs. Quand on s'est dit on va séparer hommes, femmes, etc., on a fait un brouillon ensemble tous les 3 avec Florent. Mais c'est vrai que le côté femme a pris plus de temps dans la réflexion. Et on a commencé par se dire on va en mettre un petit peu partout pour être sûr d'avoir de tout. Il a pris plus de temps aussi parce que c'est là qu'on en a mis le moins au départ. Oui, c'est ça. Côté homme, on est assez vite tombé sur 30, alors côté femme, en fait, il en manquait. Et la question était même de se se mettre... Après, c'est aussi que t'étais tout où seul et nous, toutes les filles n'habillent pas non plus pareil, donc ça dépend. Ce qu'on disait, moi je ne mets pas forcément beaucoup de jupes, il y en a peut-être qui auraient mis 5 jupes et voilà. Ça dépend du nombre aussi. Mais c'est intéressant la façon dont on a discuté, et réfléchi, évolué, effectivement. C'est rigolo. Moi, en commençant la liste, je me suis dit, on va être hors tout. Tout. Donc il va falloir se restreindre et se frustrer finalement, de se dire, oh finalement, je vais peut-être pas en avoir assez. Alors que là, finalement, on se dit, non, mais pas tant irraisonnable que ça. Donc voilà, non, c'est intéressant. Quel progrès penses-tu pouvoir encore faire pour avoir un dressing au maximum éco-responsable ou pour t'intéresser encore davantage à la mode durable? Au niveau des progrès, je pense que je peux encore plus acheter en friperie. Parce qu'il m'arrive encore de temps en temps d'acheter du neuf ou dans des magasins qui ne sont pas les plus exemplaires. Puis je pense aussi, c'est peut-être pas un progrès qui me concerne moi directement, mais le fait d'encourager plus de gens, de trouver d'autres manières de militer sur l'importance de cette démarche, c'est aussi quelque chose sur lequel je peux progresser. Je pense que les efforts que je peux encore apporter, c'est de réduire tout simplement le nombre de vêtements qu'il y a dans mon placard et le nombre de vêtements que j'achète. Et
Parce que pour moi, la mode la plus durable et la plus respectueuse de l'environnement, c'est comme tout ce qui concerne la consommation. En fait, moins on consomme, plus c'est respectueux de l'environnement. Le boulot que j'ai à faire, moi je pense que c'est sur les contenus des matières, enfin les matières des vêtements, leur provenance. Tout ça, c'est des choses que j'ai l'impression de ne pas maîtriser. Et je me sens un peu seule, j'avoue. Je me sens un petit peu seule parce que je me sens pas capable de faire la révolution de la mode toute seule dans mon coin. Je ne veux pas faire de prosélytisme, c'est juste... je vais pas imposer aux gens... En revanche, je vais partager dans le sens où je vais leur dire « T'as vu ça, c'est vachement bien, en tout cas moi ça me va. Si ça t'intéresse, je t'en parle, je te montre, regarde ce qui est possible de faire. » Et puis après, à moi de voir, ça te saoule, bon très bien, j'insiste pas, c'est pas ta façon de voir. Mais du coup, effectivement, je me sens un petit peu seule, quoi.